Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un peu de manipulation de dossiers, on va s'intéresser aux vues des dossiers. Les vues des dossiers c'est quoi? C'est un outil assez puissant et pas toujours facile à utiliser qui permet en fait d'extraire n'importe quelle information du dossier. Le dossier ça peut être un dossier d'affaires, ça peut être un dossier d'enfant, ça peut être un dossier d'employé, ça peut être un dossier d'immeuble, un dossier de location. L'idée bref c'est d'utiliser ces dossiers comme base d'extraction de données et ensuite pour faire des statistiques, pour récupérer des listings d'emails, pour récupérer des informations, bref, tout ce qu'on peut souhaiter. Mais donc pour ça, il faut travailler sur ces dossiers. Je vous montre comment on fait. Première chose, comment accéder à ces vues de dossiers? Généralement, lorsque vous travaillez, vous accédez à des tâches comme ça. Que ce soit sur des immeubles, des affaires, des employés, on est sur des dossiers avec un navigateur et plein de pages. Ces pages vont être très importantes pour la suite, donc quand on va vouloir faire des extractions sur des dossiers, il faut bien garder en tête un peu l'organisation de ces pages et comment elles marchent. Comment on accède aux vues de dossier? Soit vous avez un raccourci dessus, soit vous le lancez en le recherchant, soit simplement depuis le dossier, vous pouvez aller tout en haut à droite dans Vues, et ici vous avez la vue des enfants. Si j'étais sur les employés, j'aurais la vue des employés. Ensuite, on a deux éléments qui nous intéressent au sein des dossiers. On a la sélection des pages et on a le filtre. Le filtre, on a fait une autre vidéo sur les filtres que vous pouvez consulter pour voir un peu comment ça marche, comment filtrer les choses. Ici, on va surtout s'intéresser sur la sélection des pages et des champs. Un premier point important également à vérifier avant de travailler, c'est quel va être l'ensemble de données sur lequel vous travaillez. Je m'explique. Par exemple, sur la vue des employés, le système automatiquement va vous faire travailler sur les employés qui sont présents en ce moment. Donc si vous voulez faire des recherches sur le passé, c'est obligé d'enlever ce filtre. Sur les enfants, on va avoir un filtre qui limite les enfants uniquement à ceux qui sont présents en ce moment. Ça évite de rajouter tout le temps des filtres pour le faire manuellement. Si vous voulez travailler sur des enfants qui étaient là dans le passé, il va falloir enlever cette coche. Donc, lorsque vous travaillez sur une vue de dossier, immeuble, affaires et ainsi de suite, réfléchissez toujours à quelles sont les données sur lesquelles je vais travailler. Est-ce que c'est les données actives en ce moment? Très souvent, vous allez avoir une coche. Ou est-ce que c'est des données dans le futur, dans le passé? À ce moment-là, on va enlever cette coche. Maintenant, comment ça marche? Je vais cliquer sur Fenêtre des sélections. Première chose à faire, généralement, le système vous propose une ancienne sélection que vous avez faite par le passé. Donc, que vous en ayez une ou pas, au final, on va vouloir vider. Donc là, je repars de quelque chose de vide. Et ensuite, on va devoir se poser la question, ok, qu'est-ce que je veux voir? Par exemple, là, dans l'exemple que je vais prendre tout de suite, c'est je vais vouloir les débiteurs et les mails associés dans mes dossiers d'enfants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un débiteur et d'avoir son mail associé? Première chose, je vais vouloir indiquer l'enfant. Donc par défaut, quelle que soit la sélection que vous allez faire, vous allez toujours avoir l'identifiant et le nom du dossier. Donc que vous le mettiez ou que vous ne le mettiez pas, ça ne change rien, vous l'aurez. Ensuite, par exemple, je vais prendre la date de naissance. Et puis je dis OK, ça c'est toutes les informations qui m'intéressent sur les données de base. Donc je vais ajouter la page sélectionnée. Imaginons maintenant que j'affiche ces données. On voit que pour tous les enfants, il m'a pris les coches que j'ai sélectionnées, plus l'identifiant et le nom prénom du dossier. Imaginons maintenant que je veuille récupérer le groupe dans lequel l'enfant est en train d'être gardé en ce moment, suivant son contrat. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais m'intéresser à une page de contrat. Ici, c'est la page secteur dans le produit crèche. Et puis de me dire, bon voilà, cette page secteur, en fait, j'en ai plusieurs. J'en ai qui sont valides dans le passé, j'en ai qui sont valides en ce moment, il y en a qui sont valides dans le futur, et ainsi de suite. Donc là, quand je vais faire une sélection, donc par exemple, je veux la date de début, la date de fin, je veux savoir le groupe, le nom du groupe, et que je vais ajouter les données, le système va me dire, ouais, mais il y en a plusieurs. Donc est-ce que je veux voir toutes les pages? Si je fais toutes, à ce moment-là, il mettra toutes les pages depuis la nuit des temps pour les enfants sélectionnés. Est-ce que je veux uniquement la première qui a été saisie dans l'histoire du dossier, uniquement la dernière qui a été saisie dans l'histoire du dossier? Attention, la dernière, ça ne veut pas dire la dernière en date, ça veut dire la dernière saisie. Ou est-ce que je veux la page active en ce moment? Donc aujourd'hui, on est une certaine date, je vais vouloir voir les pages qui sont valides à cette date, ou alors voir les pages qui sont valides à une date différente d'aujourd'hui. L'intérêt de faire ça, c'est que, par exemple, je pourrais dire, moi, je vais m'intéresser à une situation
au 31 décembre de l'année passée, je vais changer la date. Ici, on va prendre les pages aujourd'hui. Je valide et j'affiche. Voilà, donc ce qu'on remarque, c'est que j'ai mes données de base et pour chacun des enfants, il est allé chercher le groupe, le libellé et les dates de présence. On va rajouter maintenant une page multiple qui sont les intervenants. Chez les intervenants, je vais vouloir le rôle, je vais vouloir est-ce qu'il est débiteur et je vais vouloir son mail. J'ajoute. Comme les intervenants ne sont pas datés, et il y a simplement est-ce que j'en ai un ou plusieurs, le système me demande est-ce que je les veux tous, est-ce que j'en veux qu'un, donc là je vais tous les prendre. Je valide. Voilà. Donc là on voit une colonne avec les données, des colonnes avec les données de base, des colonnes avec les présences et des colonnes avec tous les intervenants qui ont été déclarés dans ma base de démo. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va vouloir pousser un petit peu plus loin. On va dire, OK, maintenant je veux filtrer pour n'avoir que les débiteurs. Du coup, dans le filtre, donc se référer à la vidéo sur les filtres, je vais cocher débiteurs. Et à ce moment-là, je vais avoir uniquement les pages. Je vais avoir mes pages, toutes mes pages, mais aussi est-ce que j'ai un débiteur ou non. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est de pouvoir faire des sélections comme ça. Si je prends par exemple les employés, ça marche pareil. Je vais dire ok, maintenant je veux par exemple les statistiques, on va voir si j'ai des données, les statistiques de mes employés avec les différents critères, je les veux tous, je valide et à ce moment-là je vois toutes les formations et positions professionnelles de tous mes employés. L'idée derrière, c'est qu'on va pouvoir filtrer, on va pouvoir faire des statistiques et ainsi de suite. Donc, quelles que soient en fait les données qu'il y a dans votre dossier, vous allez pouvoir en faire des extractions. On va reprendre un autre exemple en essayant de rajouter des critères. Donc maintenant, par exemple, je dis, OK, je veux, dans mes vues de dossier, récupérer tous les contrats de toute l'année et pas seulement les actifs. Comment je vais faire ça? Alors déjà, je vais enlever mon filtre. Je vais retourner dans ma sélection et je vais par exemple enlever les intervenants. Donc je vais cliquer sur les intervenants, je vais faire supprimer ou alors simplement appuyer sur la touche delete et je me retrouve avec mes données de base et mes pages secteurs. Donc pour l'instant, quand je regarde mes pages, j'ai pris que les pages qui sont actifs à une certaine date. Accessoirement la date du jour. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir toutes les pages sur une année complète. Donc si je veux une année complète, il ne faut pas qu'il me donne que celle d'aujourd'hui. Il faut qu'on travaille sur toutes les pages et qu'on filtre sur ces pages. Donc, je vais aller changer sur mes pages secteurs, modifier la sélection et dire je veux toutes les pages. Je valide et à ce moment-là, je vais obtenir toutes les pages. Et c'est une fois que j'ai toutes les pages que je vais pouvoir dire ok, maintenant je veux limiter ma vision à une certaine période. Donc là, je vais utiliser le filtre pour dire ok, ça doit encadrer l'année 2020 par exemple. Donc la date de début doit avoir commencé avant ou être égal au 31/12/2020 et puis ça doit se finir forcément après le 1er janvier 2020 pour pouvoir être valide. Je raffiche et donc là je vais avoir toutes les pages qui seront valides en 2020. Donc on voit par exemple ici 2019 jusqu'en 2020, celle-là elle commence en 2020 jusqu'en 2021, celle-là elle est que en 2020, et voilà, et ainsi de suite. Donc l'idée c'est vraiment de se dire, ok, je travaille sur un ensemble de données, qu'est-ce que je veux voir? Donc qu'est-ce que je veux voir? C'est d'aller voir les pages. Si vous connaissez votre dossier, vous connaissez quels sont les endroits où vous allez trouver les bonnes données. Si je veux quelque chose sur les collages, par exemple, je vais aller voir la page écolage. Si je veux quelque chose sur les intervenants, je vais voir la page intervenants. Est-ce que l'enfant a certaines décharges? C'est la page décharge. Donc voilà, et ainsi de suite. En fait, on va vraiment vouloir chercher les données telles qu'elles sont organisées dans les dossiers. Chez mes employés, c'est le même concept. Je vais avoir des choses sur les salaires, sur les contrats, sur les téléphones et mails, et ainsi de suite. Par exemple, si je voulais sortir la liste complète de tous les mails de mes employés, je pourrais dire, OK, j'enlève les statistiques, je vais aller voir les téléphones et mails des employés. Je veux seulement les employés présents, je lance, j'en ai pas dans ma base de démo, hop,
et j'ai carrément pas de téléphone et mail dans ma base. On va prendre autre chose, adresse de résidence, on va aller chercher où est-ce qu'ils habitent. Voilà. Donc là, j'ai ma liste de communes. On voit donc ils sont un peu de partout avec ma base de test. Et le système est allé les chercher. Mais là, j'ai demandé toutes les pages. Si je voulais maintenant la page uniquement actuelle, eh ben, je vais prendre ma page, modifier. Je veux celle active en ce moment, je valide et j'affiche. Et du coup, j'ai toujours celle qui est valide en ce moment. Donc voilà, l'idée, elle n'est pas compliquée. C'est vraiment de la pratique, c'est de dire, OK, je vais faire une sélection, je vais réfléchir à qu'est-ce que je veux voir, et puis après de se dire, OK, est-ce que c'est des données qui sont dans le passé, dans le futur, donc je vais vouloir cibler en fait au niveau des dates du filtre celles qui m'intéressent, ou est-ce que je veux les voir actives seulement à une certaine date ou à la date du jour, et donc je vais demander directement à la bonne date qui m'intéresse. Quand il y a des données qui sont multiples, on peut en avoir plusieurs. Quand j'ai des données qui sont toutes seules, la question ne se pose pas et je vais directement les récupérer. Pour ajouter quelque chose, je vais aller faire mes sélections, cliquer sur ajouter. Si je veux modifier quelque chose, je modifie une page en cliquant dessus. Et si je veux supprimer, je vais simplement cliquer, appuyer sur la touche supprimer et ça va se fermer.